Chicago, américaine, et j'ai eu la grande chance de pouvoir venir voyager en Europe, que j'avais environ 19 ans. Et j'étais tout de suite, je ne sais pas, quand j'étais à Paris, j'ai senti un jour il faut que je vienne vivre ici. Parce que sur le plan culturel et spirituel, j'avais besoin justement de l'aventure, de me dépasser. Et déjà, quand on va il faut apprendre la langue, il faut apprendre la culture. Et je me rends compte maintenant que je ne me suis pas trompée. Voilà. J'ai fait la décision la plus importante de ma vie. Et pourtant, j'avais une vie privilégiée aux États-Unis. Et j'étais très attirée vers la culture française. Je dois dire que je crois à la réincarnation. Et je crois que j'ai vécu en France avant. Oui, sûr. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Et je me suis toujours sentie très confortable, c'est là, ici, que je dois être maintenant. Donc, l'autre pays qui m'a beaucoup parlé, c'était l'Italie. Et c'était quelque chose, mais vraiment, ce n'était pas intellectuel, c'était un sentiment très fort. C'est là où je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir devenir. Parce que pour moi, pour chaque être, ce qui est important, c'est le devenir. Aujourd'hui, je suis là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Quel est mon idéal? Et jusqu'au quel point est-ce que je peux l'atteindre? Mais vraiment, ça, je crois, dans notre société actuelle, c'est très difficile d'être fidèle à ça. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. J'espère que je ne parle pas trop. Et en France, il y a un endroit spécial que vous préférez, une région spéciale pour vous installer? Mais je suis à Paris. Oui. Pour moi, je pense que Paris m'a beaucoup donné. Dans le sens... Ok, il faut dire que Paris, c'est pas seulement maintenant. Le 19e, 18e siècle, Paris a toujours été un phare pour les artistes. Chopin, il avait une maison place Vendôme, de Musset. Tous les grands artistes dans le 19e siècle, ils ont fait au moins un moment à Paris. Mozart aussi, tous les compositeurs. Paris a un ADN, si je peux dire. C'est très fort. C'est la créativité, c'est la spiritualité. C'était très fort. Tous les compositeurs qui sont venus même, ça ne serait que passer 2 ans à Paris. C'était Paris. Et puis bon, à l'époque de Louis XIV, Louis XV, la France est un pays très prestigieux et c'est pas pour rien. J'étais très touchée par toute la richesse de la culture française. À travers la richesse de la culture française, vous avez découvert l'amour pour la musique burlesque. Mais la littérature, la mode, l'art en général. Et c'est pas seulement maintenant, mais même dans le 19e, 18e, Paris était un centre qui attirait les artistes. Il y avait Chopin, il y avait même Mozart qui a vécu à Paris avec sa maman pendant 2 ans, des choses comme ça. C'est un centre magnétique pour moi qui inspire la beauté
et le désir de créer, l'amour, tout ça. Et on peut même aller plus loin, il y a un érotisme. Par exemple, en Amérique, ça n'existe pas. Et en France, en Italie. Et je pense que Paris, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer d'une autre manière. Mais on ne peut pas ignorer que Paris depuis plusieurs siècles est un centre culturel pour tout le monde. Et concernant la musique que vous faites aujourd'hui, oui. Vous êtes inspiré par qui, de quoi? Mais je dois dire qu'au début, ça veut dire, moi j'étais folle du chant classique, l'opéra, le chant classique. Et même quand je n'avais pas les moyens, j'ai trouvé les professeurs, je le travaillais. Et puis je l'ai quitté pendant un moment et je me suis décidée d'aller vers le chant pop parce que c'était peut-être... je ne pense pas que j'avais vraiment la discipline, mais peut-être le talent de devenir cantatrice de l'opéra. Donc j'ai pris un autre chemin et c'était justement où je suis maintenant. Parce que j'adore chanter et m'exprimer à travers la musique. Et je crois que la beauté est une vraie valeur spirituelle. Très très importante. Pas seulement physique. Aujourd'hui, à travers le pop, vous êtes arrivé à faire de la musique burlesque, orientale, plus de caractère. Moi aussi, j'adore la danse orientale. Ah. J'ai commencé à faire ça pour me faire plaisir. Oui. Et je crois que je parle justement pas de moi, mais de l'individu. Chaque individu, il décide comment il va devenir, quels sont ses idéaux, c'est pas une question d'ambition, c'est une question pour moi de l'évolution de l'âme de chaque personne, absolument. Et ça c'est très intime. On ne peut pas mettre ça dans une catégorie, non? Je crois que c'était la route de l'âme musicale que vous avez trouvée à travers qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Musical? Oui. Oui, mais pas seulement musical, aussi les expériences, le romantisme, beaucoup. Oui, la musique est toujours là, mais il y a tellement d'autres choses. Ça veut dire l'extase, oui, l'extase, l'animation et l'amour le désir d'aller plus loin, l'aventure, de découvrir. Moi, je suis folle de l'art, j'adore la peinture, la musique et tout ça. Par exemple. Mais oui, mais depuis des siècles, Paris est toujours été une ville phare, depuis Louis XIV. Et même avant François Ier. Oh, oui, mais voilà, brava. Oui, exactly. And, pour une Américaine, pour moi, c'était comme, c'est pas vrai. Oh, what have I been missing? So j'ai pas fait une erreur, j'ai décidé de m'enseigner à Paris. Et Paris, la France m'a tellement donné. Et aussi, quand on est à Paris, on peut prendre le train, on peut aller à Londres, on peut aller facilement en Italie. Moi, j'adore voyager en train.
Alors là, à travers l'album que vous l'avez présenté, le nouvel album d'aujourd'hui, oui, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à les auditeurs que l'on entend par exemple demain dans les radios, la télé, parce que c'est quelque chose de glamour, l'amour et désir en même temps. yes, oui, c'est ça vraiment. Il faut. J'aime beaucoup le désir, mais c'est pas le désir, c'est vraiment le désir de l'âme pour se réaliser, et ça peut être dans plusieurs domaines, parce que pour devenir un être complet, c'est pas seulement. Enfin, je crois que plus on avance, on cultive des aspects différents de son âme, de sa personnalité, de sa personne, et que chaque individu pour moi est précieux. J'aime pas du tout l'hierarchie. Ça existe, ça a toujours existé. Ça veut dire l'égalité, c'est... non, c'est pas le mot égalité. Parce que égalité, non, il n'y a pas deux personnes qui sont égales. Non. Chaque personne est unique pour moi. Et chaque personne est là pour évoluer. Il n'y a pas de jugement. Et voilà, cette incarnation sur la Terre, ça nous donne les possibilités d'évoluer, d'aller plus loin et de devenir plus divin. À travers l'album, j'ai découvert deux chansons à travers votre album que vous le présentez maintenant. Ouais. Vous avez deux chansons où ça parle de l'amour divin et de l'amour physique en même temps. Oui, vous transposez les deux en même temps. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Ça veut dire l'éternité est partout en même temps. Non, mais je crois que l'idéal de l'amour, par exemple, sexuel, il faut que ça soit avec spiritualité aussi, mais on peut avoir les deux séparés. Voilà. Vous comprenez? Ça veut dire c'est l'idéal. C'est l'assimilation d'être en même temps les deux satisfaits. Mais oui, les deux. Moi, je suis très difficile, j'ai tout vécu. Et c'est pour ça que j'aime Marie-Magdeleine. J'ai lu des dizaines de livres sur des très grands théologiens sur Marie-Magdeleine. Mais c'est incroyable. Elle n'était pas une religieuse, hein? Loin de ça. À travers le Habibi, c'est une chanson orientale. Qu'est-ce que vous a inspiré? À travers le chanson Habibi, qu'est-ce que vous a inspiré à voir le monde oriental? I don't know. Je sais pas. Je ne sais pas vraiment. Habibi, ça veut dire je t'aime. Habibi, yes, mon amour. Mon amour, je t'aime. J'ai toujours été attirée, et c'est grâce au Maroc, et aussi autre chose dans ma vie, mais je trouve l'ancien monde arabique, avant Mohammed. Et ça m'attire beaucoup. Je ne veux pas dire islam, mais le monde arabique, Southern Arabia. J'ai trouvé beaucoup de choses au Maroc, aussi les vestiges de ça. Et la poésie. C'est une culture très riche.
moi, je pense que cette expérience sur Terre, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On peut explorer, on peut devenir. Et à n'importe quel moment, on peut décider autre chose. On est libre. Moi, je ne vis pas du tout dans les conventions depuis longtemps. Parce que ça m'a toujours déplu. Pour quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui comme chanteuse, pour quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui comme chanteuse, qu'est-ce que vous le proposez à écouter, à vous découvrir? Vous avez une chanson que vous aimez plus que tous les albums sortis? Habibi. Oui. Et aussi Midnight Rain. C'est les deux chansons que vous avez misées sur la mort éternelle. Oui, j'aime beaucoup Naked Hearts. I love them all. Vous savez que Panorama, ça veut également dire ma préférée ou ma préférée. It's beautiful. J'ai appris ce mot il y a, je sais pas, une année. It's very beautiful. Est-ce que aux États-Unis, les Américains a découvert, a fait découvrir vos albums, vos chansons? Oh, les chansons, je ne sais pas. Vous n'avez pas de retour? Vous n'avez pas fait des tournées là-bas? Non, pas encore. Non, j'ai fait beaucoup de tournées en Grèce. Pas des tournées, mais des concerts en Grèce, à Hydra. Et si je peux dire, je ne suis pas vraiment ambitieuse. Dans le sens que to promote myself, I'm very bad at that. I love what I do, mais je veux communiquer au monde avec cette conversation. C'est important parce que je pense que ce que je recherche, tout le monde le recherche. Vous avez un rêve, c'est demain. Vous avez un rêve, c'est demain et un rêve qui va être mis en avance. Oui. Vous avez l'idée, le pays que vous choisissez pour vous tourner? Le pays où vous faites vous tourner? Dans quel pays vous aimeriez tourner? La France. À travers la France? Des endroits où les gens pourraient aimer Le Japon. Japon. Peut-être, bien sûr, Italie. Je crois qu'il y a la beauté dans tous les pays, dans tous les lieux. Il y a la nature, voilà, la nature. C'est ça, je pense, ça nous manque dans la vie. C'est pas d'aller dans les jardins, c'est vraiment profondément dans la nature. Ça me manque. Je pense que prochainement ça pourra devenir un luxe. Parce que l'allure à laquelle on va, il restera que des briques. Oui. So glad to see Linda. You're a beautiful lady. I love her. We see each other all together. Yeah. Thank you, darling. It was wonderful. Thank you. Thank you so much. Love you. It's like, no, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce que vous êtes plus intéressé par des pays qui ont des histoires, comme la France, comme l'Italie, que par des pays beaucoup plus modernes? Ça veut dire lesquels? Disons qu'actuellement, enfin c'est pas un pays moderne parce que c'est toute une civilisation. Vous avez les Émirats arabes, Qatar, maintenant tout le monde va à Qatar. Disons que c'est quelque chose où on a envie d'aller quand on est connu, qu'on est star. Comme Dubaï par exemple. Dubaï, mais je trouve que c'est très superficiel comme c'est complètement superficiel. Ça m'intéresse pas du tout. Mais il n'y a pas d'histoire, disons. Oui, voilà. C'est un désert et puis c'est tout a été créé très rapidement avec l'argent et c'est pas vivant.
it's superficial. Yeah. Moi, j'ai ma meilleure amie, elle est suédoise, elle a épousé un Américain, ils sont à Dubaï. Bon, mais moi, je trouve ça un peu assommant. Par contre, je pense que professionnellement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous, vu la variété de possibilités que vous avez par rapport à vos représentations. Oui, mais pour aller pendant 10 jours, d'accord. Oui, ça serait comme une croisière. Oui, un peu, exact. Mais il y a beaucoup de possibilités sur Dubaï et sur Qatar, justement, quand on a le style qu'elle a. Avec ce style-là, c'est une possibilité de pouvoir s'épanouir dans un pays comme celui-là et de faire passer le message, parce que eux aussi, ils aiment beaucoup le baroque, ils aiment beaucoup les couleurs, tout ce que vous aimez finalement. Oui, oui. Et ils aiment finalement, ce sont des gens qui ont énormément d'argent, mais qui aiment les choses simples. Moi, ce que j'aime en fait à Dubaï, c'est que ça attire des gens du monde entier. Et ce mélange, pour moi, c'est une richesse d'être en contact avec des gens de différents pays, différentes nationalités, cultures, langues. Et ça nous permet une connexion qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir si on était en France, peut-être, même si on est dans un pays très... Au niveau de Dubaï, de Qatar, en fait, des Émirats, il faut quand même avoir beaucoup d'argent pour pouvoir s'y installer. Parce que si vous n'avez pas de quoi vivre là-bas, si vous arrivez avec je sais pas, un portefeuille avec $100, disons, dans la poche, ça ne marche pas. Là, ça ne va pas marcher parce que tout est très cher. Que ce soit les hôtels, que ce soit tout est très très cher. Pour la population, ils sont peu de personnes, donc ils arrivent à vivre dans un endroit comme celui-là. Pour eux, c'est tout à fait normal, c'est pas une ville chère, c'est pas... mais il y a quand même une différence entre le très riche et le très pauvre. Mais il n'y a pas de très pauvres, c'est moi. Non, il n'y en a pas. C'est plus des gens qui ont... disons, ils n'ont pas, ils sont pas dans les richesses, dans l'or, dans les palais, mais ils vivent bien. Et ils aiment les belles choses. Et d'ailleurs, ils voyagent beaucoup. On voit énormément de gens qui viennent des Émirats, qui viennent en France, et qui voyagent à travers le monde, parce que ce sont des gens qui ont envie de découvrir. La découverte pour eux, c'est très très important. Et ça leur apprend en même temps le fait de connaître d'autres civilisations, notre façon de vivre qui est différente de la leur. Ils essayent, disons, une certaine parité de vie de la leur par rapport à la nôtre. C'est évident qu'il y a ça. Mais ce n'est pas uniquement que l'émir qui va voyager. Vous avez un simple Qatari qui va venir, il a un peu de moyens, il va voyager, et il s'intéresse énormément à la culture étrangère. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je pensais que peut-être ça pourrait vous intéresser, non pas de vous y installer, mais de faire quelques tournées de temps en temps, et essayer. Disons qu'il faut rencontrer la bonne personne pour se faire introduire, et peut-être qu'à ce moment-là, quand vous avez quelque chose de nouveau, vous pouvez venir faire un petit tour de chant. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Je pense que vous avez le profil qui peut plaire à ce genre de pays. Oui, je crois. Vous aimez l'or, vous aimez les couleurs, vous aimez leur style de musique d'ailleurs aussi. Oui, donc j'adore. Tout ça peut leur plaire. D'ailleurs, ils aiment bien ce qui est grand, les shows. Enfin, oui, tout à fait. Ça correspond tout à fait. Oui, it could be a possibility. I love so many things. That's my problem. In South America, do you think you could go to South America? Franchement, l'Amérique du Sud ne m'attire pas. C'est pas un jugement. J'ai été à Rio, j'ai été à Argentine. C'est ce dont à quoi je pensais particulièrement. Voilà. Non, ça, franchement, ça m'attire pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas négatif. Mais ça, ce sont des goûts. Vous aimez ou vous aimez pas. Oui, I've been there. I've lived it. No, it doesn't attract me. I would say Japan attracts me. Maybe do shows in the Émirats, mais ma meilleure amie, elle habite là-bas à Dubaï avec son mari américain, suédoise. C'est une vie assez train-train. Assez train-train.
luxe, oui, everything, Oui. you're right, you've got the domestic and all that, but it is a bit, pour moi, Ça ne vaut pas pareil. it lacks something. It's a little bit too perfect. It's not like Paris. No, and there are other places, but moi je pense aussi à la place à l'intérieur de moi. All right, I'm in Paris, but il y a une autre évolution qui a lieu à l'intérieur de soi. It's the evolution of your soul. It's the evolution of the spirit. It doesn't just take, all these experiences, the pleasure. I've had so much of that. I am grateful for it. But it's sort of like also you always want to get this. How can I really get to who I really am? Really, you're divine. You're divine. Everybody. And I don't want to shock you. It's not religious. It's just like I've always had that feeling. That's where I want to discover my true identity, and that's divine. It's what you feel inside. Isn't it? Of course. And it's your true self. And It's your soul. It's your soul. It's your soul. C'est l'âme. C'est l'âme. Mais ça, j'ai toujours pensé comme ça. Je sais pas, Paris m'a répondu. Il y a une chanson qui dit en français, toi Paris, tu as su me prendre dans tes bras. Non, moi C'est j'ai le même cas pour vous, je crois. Ouais, ce que j'aime. Paris est une blonde. No, I don't know. I just. Dona ta portable parce que je vais faire une photo It's ici great. avec Who knows? I might go to Japan. Je vois un acteur politique. Je peux pas. We're on a endless path, infinite path. I really believe that. And so, we all have to say, where do I go next? Because it's not about all of this stuff. It's about what does my soul need to évoluer. Même si c'est une bêtise. Toujours. C'est toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Yes, un peu vers l'aventure, mais aussi la vérité.